Vlogmas numéro 4 décembre. Hey, on va recevoir pour les fêtes cette année. Hein. On reçoit, puis un des mets les plus populaires, c'est le poulet rôti au four. Ben là, je te prépare un poulet rôti au barbecue. Ça commence maintenant. Le poulet rôti au barbecue, comment ça fonctionne? Ben, accessoire numéro 1, c'est ta panne en acier inoxydable avec un grillage. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va venir mettre des patates, échalotes, de l'eau. Donc, le gras de poulet va venir descendre dans tes patates. Donc, c'est ça qui va donner un super de bon goût. Fait que, on commence ça maintenant, puis on va le faire au barbecue au charbon. Ma cheminée de charbon est prête. Fait que c'est le temps de mettre ça dans le barbecue. Fait que, l'important, c'est de se créer une zone indirecte. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est que je viens mettre du charbon à gauche et à droite. OK? Donc, à gauche et à droite du barbecue. Fait que, à gauche et à droite, ça va être mes zones directes. Et au centre, cuisson indirecte. C'est là qu'on va mettre le poulet. Parce qu'on veut avoir l'effet four. Donc, on veut recréer l'effet four qu'on aurait dans un four conventionnel à l'intérieur, mais au barbecue. Donc, deux belles zones de cuisson directe à gauche et à droite. Au centre, pas de feu. Il n'y a pas de feu en dessous. Puis on va faire créer un effet four. Donc, la chaleur va taper sur le couvercle et va revenir au centre pour cuire notre poulet. Ma braise est placée. Mais là, on commence pas tout de suite. Il faut vraiment fermer le couvercle et on laisse préchauffer. Comme qu'on préchauffe le four à l'intérieur, on met 350 puis on laisse préchauffer. On met pas tout de suite le poulet dedans. C'est la même chose au barbecue. Donc on ferme tout ça, on attend. Mes trappes d'air, je les ai laissées ouvertes au maximum en haut et en bas. Si je voulais faire un poulet, vraiment une longue durée, là, je veux faire un 2 heures, 3 heures de poulet, je pourrais fermer mes trappes d'air pour vraiment avoir une température vraiment basse. Dans ce cas-ci, je veux vraiment cuire le poulet comme qu'on ferait normalement au four. Donc, il va être à 400, 425. Donc, une belle cuisson, une belle chaleur assez intense pour avoir un beau poulet rôti. Donc, je laisse ça. Mais on laisse préchauffer 10 à 15 minutes. Le temps qu'on va venir voir ici, le thermomètre à l'intérieur, qui va venir à 400, 425. Donc, on prend notre temps, on préchauffe comme il faut. Ça sert à rien d'aller vite. On va juste avoir un moins bon résultat à la fin. Donc, on laisse préchauffer et on continue. Durant que le barbecue il préchauffe, c'est le moment idéal pour préparer ton poulet. Donc, tantôt, je te parlais de la panne qu'on va utiliser, que le gras de poulet va venir descendre sur les patates. Donc, on met les patates tout simplement dans la panne. On met échalote. On met l'échalote. On va assaisonner évidemment, un petit assaisonnement aux patates et échalotes pour donner un bon goût. Et après ça, un peu d'eau. Donc là, notre préparation est prête. On va venir mettre le poulet avec le grillage par-dessus. Donc là, le gras du poulet va descendre sur les patates et les échalotes. Ça va donner un goût incroyable. Et on va venir assaisonner notre poulet tout simplement. Rien de compliqué. Vraiment là, un petit ras barbecue pour avoir une belle peau croustillante. Rien de compliqué, comme qu'on ferait au four. Exactement comme qu'on ferait au four, mais on le fait au barbecue, au charbon. On va avoir un goût noisette, un goût fumé un peu. Donc, c'est avec la peau va venir croustillante. Tu n'auras jamais une peau croustillante comme ça au four parce que au charbon, il va y avoir une chaleur qui va venir envelopper le poulet. Donc, au barbecue, c'est pas pareil. Des fois, ça peut ressembler, mais le goût, la texture, le goût de noisette, justement, puis la peau croustillante au barbecue au charbon, la peau va venir plus craquante un peu. Donc, c'est vraiment... Fait, côté préparation, c'est simple. Qu'est-ce qui est le fun? On veut avoir un plat que, justement, c'est, on va dire en bon français, one size fit all. On arrive, on prend ça, on met ça au four, puis quand ça sort, tout est prêt. Les patates sont cuites, échalotes, puis le poulet est cuit. Tout est fait pour qu'après ça, on peut se servir, puis bingo. On n'a pas 3-4 plats. Au barbecue aussi, c'est ça, c'est qu'on veut souvent avoir moins de vaisselle. Donc, dans ce cas-ci, c'est l'exemple parfait de moins de vaisselle. On a un plat, tout va cuire en même temps. Quand on sort ça, c'est prêt, bingo. Le poulet est embarqué, donc on ferme tout ça. Combien de temps? La cuisson interne, la température interne du poulet. Donc, un poulet entier, moi, j'y vais à 180 Fahrenheit. À 170 Fahrenheit, selon ma PAC, puis tous les règlements là, sanitaires, à 170, il n'y a plus de bactéries.
Mais poulet interne, je vous suggère d'aller à 180. Donc, des fois, à l'os, là, ça peut être encore rouge. Des fois, ça peut avoir encore un peu de sang. Fait que j'aime mieux aller à 180 pour avoir un beau poulet encore juteux. La peau va être croustillante. Puis, tu n'auras pas un poulet qu'on va faire des filochés avec qui va être sec un peu. Donc, on va avoir un beau poulet avec des poitrines bien juteuses, des cuisses, tout ça. Donc, on veut avoir un 180 Fahrenheit. Tu pourrais aller à 185, 190, il n'y a pas de souci. Mais c'est sûr que si tu vas jusqu'à 200, 220, 225, là, ça peut commencer à être sec. Donc, à partir de 180, moi, je suis à l'aise avec un bon poulet. Il n'y a pas de problème de côté bactéries. Puis, tu vas avoir un poulet des fêtes qui va être incroyable avec des belles patates en dessous, que le gras de poulet va tomber dessus. Ça va être goûteux, ça va être juteux, ça va être parfait. Température interne du poulet. Comment faire pour le vérifier? Hyper facile. Avec un thermomètre à sonde. Donc là, on a un thermomètre qui est à 42 Fahrenheit actuellement. Donc là, on va suivre la température qui va monter jusqu'à 180. Donc, mais c'est sûr, c'est pas magique. Il va falloir à un moment donné vérifier quand même le poulet pour être sûr qu'il brûle pas, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais au moins, on peut vérifier la température à la moitié de la cuisson, aller vérifier, faire un tour pour regarder si tout est correct. Donc, puis on va pouvoir atteindre le 180 facilement. On n'est pas obligé d'ouvrir la couverture tout le temps. On peut rester à l'intérieur. Donc, c'est vraiment, on dit qu'au barbecue, on cuisine toujours au thermomètre. Donc, c'est le cas. Surtout avec un poulet qui est une longue cuisson. Ça peut être 1 heure et quart de cuisson. Donc, on va prendre le thermomètre à sonde, qui est aussi un cadeau incroyable pour Noël. Ça se glisse bien dans la boîte de Noël. Donc, Noël s'en vient. Puis là, c'est la série Vlogmas. Fait que faites un cadeau. Achetez une sonde. Vous allez voir, c'est super le fun. Le poulet est à 100 Fahrenheit. Il en manque 80 pour arriver à destination. C'est le moment de vérifier le poulet. Donc là, on regarde un peu si les côtés sont peut-être un peu trop brûlés ou à notre goût, si on veut, ça marche pas. Parce que on se rappelle que le barbecue, c'est du feu. Hein. Au four, là, on va mettre ça à 1 heure et quart de temps, puis on le regarde même pas. Là, on joue avec de la braise, on joue avec du feu, c'est vivant. Donc là, on veut vraiment regarder pour être certain que notre poulet ne sera pas calciné. Puis aussi, c'est que si, par exemple, que les côtés seraient peut-être un peu trop cuits ou en tout cas trop bruns à votre goût, ben là, tu pourrais peut-être tasser ton poulet, faire une rotation à 90 degrés pour avoir une cuisson plus égale ou pour éviter que les côtés soient trop brûlés. Mais dans ce cas-ci, mon feu est tout doux. Il est à 400, 315, 400. Donc, les côtés sont super beaux. Fait que on laisse ça, on continue la cuisson jusqu'à 180 Fahrenheit. Et voilà le travail. Donc, poulet bien croustillant, juteux, on voit le jus et les belles patates avec le gras du poulet. Donc, on a un beau poulet qui va être l'équivalent d'un poulet cuit au four, mais cuit au barbecue au charbon.